Et bonjour à tous et à tous les gens. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale parce qu'on va parler de Dokkan Battle et de Dragon Ball Legend. Aujourd'hui, on va parler de qui est le meilleur jeu. Pour moi, en tout cas, je pense que pas tout le monde saura de mon avis, mais on va parler de quel est le meilleur jeu entre Dokkan et Dokkan et Dragon Ball Legend en fait. On va parler de quel est le meilleur jeu entre les deux. En gros, termes d'histoire, de CC, est-ce que tu peux farmer plus ou quoi? On va en parler tout de suite. Les animations, etc. D'ailleurs, pour se repérer au niveau des animations, je ne compte pas invoquer, je vous le dis direct. Hein. Juste pour en faire pour la vidéo. Hop, recommander. Si on se repère aux animations, déjà, je pense qu'il y en a, ça va faire péter plus d'un. Mais les animations, je suis désolé. Mais les animations, en vrai, si vraiment on parle de... Comment dire? Si on parle des... Si on compare par exemple les SSR, tout pour qui ont vraiment des animations nulles à chier au Sparking, bah franchement je vous dirais les Sparking sont bien mieux faits. Ça c'est vrai quand même. Mais après, si je compare certains LF ou même Sparking à des persos comme Super Vegeta, regardez. Si tu compares par exemple par exemple, si tu compares Orange Piccolo Violet à Vegeta Super Saiyan, bah franchement, je vous le dis direct, c'est qui a la meilleure animation. C'est largement Vegeta. C'est le prince des Saiyans. Après maintenant, pour farmer les DS, qui a le point. Donc déjà, en vrai, en termes d'animation et tout, je suis désolé, Dragon Ball Legend, même s'ils ont brillé avec leur tout dernier perso en date, c'est-à-dire Gohan SSJ Ultra, qui dévont, je pense, pratiquement tous les personnages de Dokkan Battle en termes de beauté et tout. Après, si on parle vraiment du tout dernier personnage qui est sorti récemment, mais bien sûr que j'ai pas pris en compte Gogeta, Broly, les tags et tout, parce que bien sûr que pour moi ils sont bien au-dessus d'un Gohan SSJ Ultra de Dragon Ball Legend. Mais vraiment, si tu compares à Dokkan, bah, il défonce la plupart de tous les LR sur Dokkan, je suis désolé. Par exemple, le Go MUI LR, bleu là, bah, il fait clairement pas le poids. Voilà, tu compares par exemple lui au Migate Ultra non maîtrisé, bah c'est largement Migate Ultra non maîtrisé. Mais voilà. Donc franchement, en termes d'animation, je mettrais le point quand même à Dokkan parce que vraiment, est-ce qu'ils vont nous sortir sur le jeu avec l'Orange Piccolo plus Gohan Beast, le Gogeta Transfo, le Broly Transfo et le tag Gamma, le point va largement à en fait à Gohan en fait. Enfin à Dokkan Battle en fait. Voilà. Après, c'est sûr que si tu compares par exemple le Beast, le Gohan qui fait l'Active Ski où il se met en Beast au Beast rouge de Dokkan, parce qu'en plus c'est pire, ils en ont deux, alors que à l'époque ils en avaient qu'un, donc c'était pas très ouf quoi. Je suis désolé, en termes d'animation en tout cas le point va à Dokkan Battle. Maintenant on va parler en termes de CC. En termes de CC, vraiment sur Dokkan, si tu farmes vraiment pendant au moins une journée, tu peux avoir environ vers 2000. Mais ce qui est vraiment bien sur Dokkan, j'abuse un peu à les 1000, 1500 mais pas plus. Moi je m'en souviens qu'une fois j'avais farmé les CC, j'avais eu 2000 CC en moins d'une journée, mais vraiment j'avais farmé mais comme un zinzin, j'avais passé toute ma journée dessus en fait. Maintenant si on parle en termes de CC que tu peux farmer et tout, en soi Dragon Ball Legend, je pense qu'il y a quand même moins d'events où tu peux farmer CC que sur Dokkan. Et après comment dire, les tickets et tout, je pense que c'est bien plus facile à récupérer sur Dragon Ball Dokkan Battle que sur Dragon Ball Legend, les tickets genre pour voilà. Et pour les persos du coup comment dire, et en fait pour invoquer sur les persos c'est 50 gemmes, alors que sur
bah Dragon Ball Legend c'est 1000 gemmes. C'est-à-dire que si tu mettais 1000, tu peux les reconvertir. Bah... Sur Dokkan Battle, en fait, tu peux faire déjà 20 invocations. Là, avec ce que j'ai, je peux faire 20 invocations. Maintenant, donc du coup, le point va à Dokkan. Voilà, vous me direz d'ailleurs dans les commentaires, pour vous, quel meilleur jeu? Moi, en vrai, vraiment, pour moi, et je pense qu'il y en a, ils vont pas être d'accord avec moi, mais je suis désolé, mais c'est Dokkan, mais on n'a pas fini encore. Donc maintenant, qui est le meilleur jeu? Qui a maintenant le plus de persos vraiment, le plus de persos bien? Alors vraiment, comme j'ai dit, nous avons sorti des dingueries récemment sur Dragon Ball Legend, que ce soit le Gohan SH Ultra, le nouveau Migate Ultra, le Beast Rouge, le Tag Elef, Kaioken Evolution, le Goku Bardock, etc. Et sur le Dragon Ball Legend, bah, le Broly, le Gogeta et tout, bah en soi les deux je pense que c'est égalité, donc oui très clairement, Dokkan a 3 et Dragon Ball Legend a 1. Maintenant si tu parles en termes de quantité de persos, bah Dokkan a bien plus de persos que Dragon Ball Legend, c'est-à-dire que le tag Goku Freezer, il était déjà sorti le jeu. Il était déjà bien avant sorti sur le jeu que sur comment dire, que sur Dragon Ball Legend, c'est-à-dire qu'ils ont attendu très très longtemps pour sortir, alors que sur Dokkan il était depuis longtemps le tag Goku Freezer. Donc voilà. Maintenant après c'est vrai que des fois ils sortent des personnages qu'ils n'ont pas sur Dokkan, par exemple le Beast Rouge, bah il l'avait pas. Bon maintenant si tu compares le Beast Rouge au Piccolo Orange plus Gohan, là le tag, bah je préfère mieux le tag que le Beast Rouge. Donc en termes de perso je pense que le point va aller à Dokkan. Donc pour le moment on a 5 à 1, donc voilà je suis désolé, on va pas continuer parce que clairement 5 à 1, alors que je vais je pense rajouter d'autres points parce que vraiment Dokkan je pense à bien plus. Le jeu en soi il est comment dire, 2, parce que oui d'ailleurs j'ai oublié d'en parler, il est 3, j'ai oublié de parler de 2 autres points. Donc déjà le premier point sera l'histoire. En termes d'histoire, ce qui est bien c'est qu'on a tous les events et tout, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé sur genre Dragon Ball, il y a du DBZ, du DBS, du GT, alors que du Super Heroes, alors que sur Dragon Ball Legend, ils ont tout ça. À part si tu compares l'histoire principale, je préfère mieux celle de Dragon Ball Legend. Après, en termes de célébration, ils font bien plus, comment dire, de coopération, comme tu peux le voir avec Super Heroes, alors que sur Dragon Ball Legend, ils ont pas encore fait de coopération avec eux. Donc on n'a aucun perso de Dragon Ball Super Heroes. Maintenant, le PVP, donc du coup ces 2 points-là vont... Le mode histoire ira à Dragon Ball Legend, donc 2. Plus le PVP, parce que oui j'en ai pas parlé, mais le PVP il y est et c'est très bien. Alors que sur Dokkan on n'a pas de PVP. Ça c'est un peu chiant. 3 et je mets du coup un autre point pour Dokkan, et du coup ça fait 6 points pour les collaborations qu'on n'a pas sur Dragon Ball Legend, type Super Heroes et tout quoi, tu vois. Donc voilà, donc pour le moment on a 3 à 6. Donc Dokkan est vainqueur. Alors clairement je vais vous dire, moi le jeu je l'apprécie, on a vraiment des très bons personnages, des personnages de zinzin, tout comme des personnages de merde. Clairement, des fois on va avoir des personnages complètement nuls à chier. Genre, lui, bien sûr que le Goku de Tanabata, le meilleur LR du jeu que j'ai vu à sa sortie. Vraiment, il n'y avait pas meilleur à sa sortie. Bon, maintenant il est encore jouable, mais c'est plus enfin il est plus trop, tu vois, même tu vois des SSR normal, tu vois, comme le Goku, bah voilà. Après si on parle aussi en termes d'animation du multi et tout, je pense qu'on a bien plus de chances de tomber sur des personnages rares sur Dokkan que sur Dragon Ball Legend. C'est à dire que sur Dragon Ball Legend je pense que ça va être un peu plus complexe que sur Dokkan. Voilà, t'as plus de chances que voilà, tu vois. Par exemple j'ai fait 3 multi. Alors déjà sur le jeu je les ai 9000. Et j'avais obtenu Gohan et SH Ultra, c'était vraiment pour invoquer dessus. J'avais vraiment obtenu à l'avant-dernière multi du dernier cycle. J'avais visé 9000. Alors que sur Dokkan, si tu uses 9000, même 1000 CC, hein, si tu uses 1000 CC, bah t'es sûr au moins d'avoir au moins une fois une animation, une fusion, un craquage. Moi, perso, moi je double craquage en faisant 3 multi. Double craquage en faisant 3 multi, j'ai obtenu un Dokkan Fest. Donc c'est plutôt... Enfin, franchement c'est faisable pour la multi,
c'est faisable, franchement j'ai rien à dire. Bah c'est voilà, c'est passable. 3 multi pour un Goku Dokkan Fest que en plus c'était un de mes 3 personnages que je voulais. Avec le Goku SSJ4 GT, le Goku et le Vegeta Super Saiyan, bah, j'ai obtenu le Goku. Donc franchement je le prends, donc c'était vraiment un des 3 personnages que je voulais, c'était soit un des 3. Donc franchement moi je suis très content. Mais voilà les gens. Donc je pense que vous l'aurez compris, mais Dokkan pour moi est bien meilleur que Dragon Ball Legend. Voilà, je suis désolé, bien meilleur que Dragon Ball Legend. On a aussi des mécaniques genre qu'on n'a pas sur Dragon Ball Legend, qu'on pas Dragon Ball Legend, comme la fusion par exemple, tu vois. Sur Dragon Ball Legend tu peux pas jouer un tag et au bout d'un moment t'as une jauge qui te remplit, t'appuies et fusionne, alors que sur Dokkan bah t'as le ski et fusionne et puis voilà. Ça t'as pas sur Dragon Ball Legend et c'est vraiment dommage. Donc voilà. Aussi les persos de type géant, c'est-à-dire que ça tu peux pas les jouer sur Dragon Ball Legend, alors que sur Dokkan, Orange Piccolo par exemple qui se met en mode géant avec son petit ski, bah tu peux le jouer. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu les gars. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes team Dragon Ball Legend ou team Dokkan Battle. Moi perso comme je vous ai dit je suis team plus Dokkan Battle que Dragon Ball Legend. Vraiment j'aime mieux Dokkan Battle que Dragon Ball Legend. Après chacun son avis, vraiment il y a des gens qui vont quand aimer. Après c'est vrai que j'ai vu beaucoup de gens dire du mal des deux jeux, parce que c'est vrai que des fois les taux sont horribles, mais même les taux, hein, si on parle des taux, sur Dragon Ball Legend, les taux sont encore plus horribles que sur Dokkan, hein, vraiment, je vous le dis, si vous faites 1000 CC sur Dokkan Battle, vous aurez au moins quand même une animation, vous aurez Dokkan Fest, etc. quoi, au moins, vous n'allez pas avoir 1000 CC, vous allez faire 20 invocations sans avoir d'animation les gars, c'est impossible, clairement. Après ceux qui ont ça, bah, ça lui arrive une fois, allez, à la limite, mais pas 2, 3, 4 fois, c'est tout. Alors que sur Dragon Ball Legend, bah moi par exemple j'ai eu 9000 CT, j'ai eu Gohan Ultra, bah que dernier cycle à la Sparking Blue Plus garantie, mais vraiment tout dernier cycle, 9000 CC les gars, vous vous rendez compte ou pas? Donc voilà. Donc voilà, donc j'espère que après aussi, si on parle en termes de rareté, bah là on va mettre le point à Dragon Ball Legend, parce que vraiment les ultras sont vraiment très puissants, surtout Gohan SSJ Ultra, le tout dernier d'ailleurs, le meilleur personnage actuellement, parce que même Baby le rattrape pas, le meilleur personnage actuellement de Dragon Ball Legend. Donc voilà. Donc du coup maintenant on a du coup du 4 à 6. Donc voilà, donc je pense que Dokkan Battle est le vainqueur. Perso moi j'aime bien mieux Dokkan Battle que Dragon Ball Legend, donc c'est vrai que des fois il y a des gens ça va saouler parce qu'ils n'ont pas de drop, du coup ils vont rater le jeu. Moi perso je vous le dis direct, j'avais pas réussi à drop sur un truc, du coup ce qui fait que j'ai désinstallé le jeu, ça m'a saoulé sur le coup, comme certains le font. Et du coup, moi perso j'ai réinstallé le jeu pour les 9 ans. Bien sûr que là si je drop aucun perso pour les 9 ans, je ne compte pas redésinstaller le jeu, sachant que j'ai une très bonne team en fait. Même sans avoir eu les persos des 9 ans. D'ailleurs j'aimerais bien aussi avoir le tag Blue Future et le Zamasu, parce que je sais pas. Mais vous pouvez voir que j'ai quand même d'autres personnages assez bien. Voilà. Le tag SSJ Blue Kaioken Evolution. Alors attendez, je vais vous montrer. Voilà, il est là. Et c'est là tous mes raretés meilleures. Le Goku, d'ailleurs, que j'ai 2 doublons, donc vraiment, il va falloir que vraiment que je renforce. J'ai 2 doublons sur le Goku. Le Trunk, d'ailleurs. Voilà, Trunk LR. Je savais même pas que j'avais droppé. Le Trunk LR, qui est très bon. Enfin, qui est très bon, qui est passable, quoi. Le petit Goku, alors attendez, parce que j'ai plein de persos. Voilà, le tag Blue, le Change, Gohan, Goku, le Boo là qui se met sous toutes ses formes, le Gogeta qui se met en SSJ Blue, le perso, surtout dès 7 ans, ça je l'ai eu sur le portail de... je me rappelle plus de qui. Bon, en tout cas, voilà, vous pouvez voir que j'ai quand même, tu vois, eu un personnage de 7 ans, il faut vraiment que je renforce d'ailleurs.
de elle que j'ai eu d'ailleurs en une seule multi. Oui, j'ai vraiment eu en une seule multi quand j'ai invoqué sur sur son portail. J'ai vraiment eu à la toute première multi. Après Super Hero, j'ai eu le Végéto SSJ4 Lane Breaker. Après, j'ai aussi eu le Vegeta SSJ Blue Berserker, qui est une forme exclusive Super Hero, je précise. Voilà. Le couleur, le Golden couleur métal, le fût, le Broly SSJ4 Lane Breaker. Oui, qui est juste là, il est trop beau d'ailleurs. Et voilà, plein d'autres personnages, genre tels que aussi lui, par exemple, LR, qui est LR. Donc voilà, donc j'ai quand même eu, même si tu vois je drop pas, je veux pas désinstaller le jeu, tu vois le tag SSJ, voilà, le Goku SSJ 4, le Goku 4, Gogeta SSJ 4, le Goku 4, le Végéto, le tag tu vois du coup j'ai 120 quand même, le Gogeta, et puis ouais, Freezer, le Freezer bleu et le couleur. Et après on part dans du basique, lui on s'en fout vu que tu l'as au tout début de l'histoire. Donc voilà, j'ai quand même eu pas mal de personnages et que je sais que même si j'en veux, j'aurai quand même au moins plein de personnages bons. Donc en soi je vais pas désinstaller les jeux, tu vois. Si t'as pas, c'est pas grave. Si t'as pas, c'est pas grave. Tu vas pas désinstaller le jeu si t'as pas de personnages que tu veux. C'est complètement débile à ce moment-là parce que si c'est ça, bah tout le monde à ce moment-là, si tout le monde devrait faire comme certains font, bah en fait plus personne ne jouera au jeu, je vous dis, parce que sur 1 milliard de personnes, bah pas tout le monde a des animations bonnes en fait. Voilà. Mais en 1000 multi, tu peux. En 1000 multi. En 1000 CC, c'est-à-dire avoir invocation, tu peux pas ne pas avoir d'animation ni rien, c'est pas possible. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, du coup, le vainqueur, et d'ailleurs pour moi le meilleur perso, c'est le meilleur jeu, c'est vraiment Dokkan. Entre Dragon Ball Legends et Dokkan, c'est vraiment Dokkan. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes team Dokkan ou team Dragon Ball Legends. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis ça, tout le monde.